Coucou, salam, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo spéciale batch cooking. Vous savez que j'ai acheté le livre récemment et que je compte le tester cette semaine. Donc si vous savez, si vous n'avez pas vu encore cette vidéo vlog, je vous la mets juste ici. Et je vous avais prévenu que j'allais faire des vidéos spéciales, donc haul course, menu. Et le lendemain pour le dimanche je vous avais prévu toute une journée enfin toutes les 2 heures avec moi. Pendant ces 2 heures je vais préparer le repas de tout le reste de la semaine, donc soyez au rendez-vous et n'oubliez pas que la vidéo de préparation arrive. Donc vous avez l'habitude depuis le début de l'année de me suivre et de suivre mes menus de la semaine que je vous propose chaque semaine avant la fin des vacances et avant le début des vacances, et que j'avais une organisation pour essayer de faire le repas pour 18 h que je n'ai pas réussi à tenir malheureusement. J'ai tenu quelques semaines mais après on se laisse aller, etc. Et c'est toujours dû à la fatigue, etc. Et j'ai entendu parler du batch cooking et donc je me suis empressée d'acheter ce livre que je vous avais parlé. Donc je l'ai trouvé chez Boulanger. Mais vous pouvez le trouver ailleurs, mais je le voulais à tout prix pour regarder comment je vais préparer tout ça pour ce week-end. Donc en fait, qu'est-ce que le batch cooking? C'est cuisiner 2 heures dans une journée le week-end, que ce soit samedi ou dimanche, pour toute la semaine en fait. Et dedans vous avez dans ce livre 80 repas faits maison sans gâchis, avec des produits de saison. Donc en fait le batch cooking c'est un tout, hein. Vous faites des économies, vous avez moins de stress, vous préparez des menus sains et équilibrés pour toute la famille. Et voilà, donc 2 heures ça va être pour un repas par jour, sinon vous pourrez préparer jusqu'à mercredi et puis mercredi refaire les 2 heures pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est à vous de voir comment vous allez organiser. Dans la préparation, ça commence tout de suite par, si comme moi vous êtes adepte du fait maison, que vous fuyez l'industriel, mais que vos journées de travail sont tellement remplies que vous n'avez plus l'énergie ni le temps le soir pour cuisiner, si comme moi vous essayez de proposer à vos familles des menus sains et équilibrés. Et ensuite en introduction, quel bonheur de rentrer du travail sans se soucier du repas du soir, et ça équivaut aussi aux mères de famille quand on a des rendez-vous la journée, qu'on a plein de choses à faire toute la journée, et que le soir on n'a pas trop envie de faire les repas parce qu'on fait déjà le repas de midi. Ça fait vraiment du bien de trouver tout ça déjà prêt pour le soir. Car ce stress du repas du soir, on le connaît. Que vais-je préparer? Qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Comment je vais réussir à cuisiner? Donc ça, vous enlevez déjà le stress en faisant déjà des menus de la semaine au préalable, si vous préférez faire les repas tout frais, tout à la suite. Pour éviter ce stress, vous avez les menus de la semaine. Alors on finit bien souvent par céder à la facilité, préparer des pâtes, le beurre, réchauffer un plat, tout prêt, pas forcément ça, ou alors pas trop économique. Pourtant il est possible d'alléger cette charge mentale du repas en adoptant une organisation différente. Le principe de ce livre donc, c'est le week-end, on prend 2 heures environ de son temps pour cuisiner un repas pour chaque soir de la semaine. Nous avons élaboré pour vous 16 menus variés équilibrés. Et en fait ce que j'adore, voilà, c'est que ça parle vraiment de tout. Il vous suffit de suivre les étapes. Quels sont les inconvénients de cette méthode? Il faut au moins 2 heures le week-end à consacrer pour le repas. Quel matériel dois-je avoir et comment se lancer? Il faut de la place au congélo bien sûr. Avant de partir faire vos courses, faites le tri de vos réfrigérateurs, ce que je vais faire. Et là vous avez toutes les indications, voilà, pour le frigo, indications sur les temps de conservation, 1 semaine, salade lavée, herbes aromatiques, etc. 5 jours, les œufs durs, le houmous, 3-4 jours, le riz, les légumes cuits, etc. Donc vous pourrez conserver au frigo et conserver au congélateur. Vous avez les matériels, donc qu'est-ce qu'il vous faut? Sans détour, il vous faudra toutes ces boîtes là. Après vous pourrez acheter aussi, vous avez des genres de boîtes, vous savez, en aluminium que vous pouvez trouver en magasin. Vous avez les placards de base avec la farine, tout ça. Et ce qui est bien, voilà, c'est que vous pourrez préparer vos repas par saison, en fonction des légumes de saison, des fruits, etc. Et ça j'adore. Donc là il y a le printemps, mais on va aller au menu automnal, vu qu'on est en septembre. Ça c'est été, orange c'est automne. Donc voilà, non, on va arriver là et je vais tout de suite regarder quel menu je vais faire pour la semaine prochaine, voir en fonction de ce que j'ai déjà au frigo. Et vous allez voir tout ça ensemble avec moi. Et en plus je vais sortir
ma liste de courses que j'ai acheté en magasin. Donc vous pourrez trouver facilement ce type de liste là. Je vous avais déjà montré sur un de mes vlogs aussi, que je mettrai juste ici. Et le top, celui-ci, c'est que c'est par rayon. Et ça c'est bien, parce que ça vous permet de faire rayon par rayon sans oublier. Et tout est trié, etc. Donc voilà, je vais poser ça là. Et je vais commencer à chercher le menu de la semaine prochaine. Je vais voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour ma famille. Et surtout, j'ai que les enfants cette semaine. Donc voilà, c'est vraiment des repas pour chaque soir. Et chaque étape, il y a les listes à faire, il y a comment je vais préparer tout ça. Mais tout ça, je vais vous parler de toutes les préparations. Tout ce qui est expliqué bien sûr demain lors de les 2 heures de préparation. Donc je vais me lever tôt le matin et je vais préparer tout ça. Et c'est top parce que je vais m'aider du Thermomix qui va m'aider à faire un repas au Thermomix et un repas à la gazinière qui me facilitera bien plus les choses. Vous pourrez trouver bien sûr tout ce qui est concernant le batch cooking sur YouTube. Vous retrouvez sûrement des vidéos. Vous allez retrouver sur Pinterest aussi, Google. Et vous pourrez trouver des groupes qui englobent que sur le batch cooking. Il y a des personnes qui vont vous proposer des menus, etc. Vous aurez vraiment le choix. Mais vraiment, ça devrait faciliter la vie des mamans qui travaillent à mi-temps ou à temps plein. Et les mamans bien sûr au foyer, ça peut aussi vous aider parce que c'est pas parce qu'on est au foyer qu'on n'a pas forcément toujours le temps de faire à manger le soir. On a déjà le repas de midi à faire, donc le soir c'est assez fatigant de se retrouver tout le temps dans les fourneaux. Donc pourquoi pas le soir. Moi c'est le soir qui me pose le plus problème, je vous avoue. Le midi j'ai un peu plus la motivation, mais le soir c'est un peu plus compliqué, j'ai moins d'envie. Donc je me dis que ce batch cooking va m'aider pour le repas du soir et en plus équilibré et sain. Que demander de plus? Donc là je vais vraiment vérifier ce qui pourrait être bien et je vais préparer ma liste de courses pour celui-là. Il m'a l'air pas mal avec les patates douces, les crevettes. Donc lundi en entrée on a du chou-fleur, le plat pizza, polenta aux champignons. Mardi curry de patates douces, jeudi salade de chou blanc, œufs durs, etc. C'est ça, c'est un peu plus compliqué à certains. Il y a parmentier de cabillaud à la patate douce et gratin de chou-fleur aux pommes de terre, jambon. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous dit, si vous ne mangez pas du jambon ou du porc, il vous dit vous remplacez par l'escalope de dinde, ou par de la dinde. Donc voilà, maintenant j'ai choisi... Moi, quand je veux le flou derrière, mon téléphone, mon appareil photo, il veut pas le faire. Par contre, pour me flouter, il est fort. Hein. Si tu flouterais derrière, ça serait bien, comme sur les youtubeuses là. Mais bon, il faut l'appareil photo, l'appareil qui va avec. Donc j'ai choisi mon menu numéro 3. Du coup, vous avez, ce qui est bien, c'est que vous avez la liste de tout ce que vous aurez besoin. Donc moi, en fonction de ça, je regarde ce que j'ai et ce que j'ai pas. Et ensuite, je vais rajouter tout ça sur ma liste. Ensuite, par rapport au menu, tout le menu est ici. Donc en premier lieu, tout ça, je vais vous le lire vite fait, mais je vous le relirai demain. Parce que je vais en fait varier ce qui a marqué. Je ne vais pas faire ça exactement parce que je sais que mes enfants ne mangeront pas certaines choses. Donc en entrée, vous avez parquette d'endives aux rillettes de thon. Donc ça, je vais faire quelque chose d'autre. Plat tarte tatin de navet au miel et au fromage. Donc je vais faire une tarte, mais je ne vais pas faire exactement la même. Mardi, tagine d'agneau au coin. Je vais faire un tagine, mais sûrement pas au coin parce que je sais que mes enfants n'aiment pas. Si aurait eu mon mari, oui, mais là, non. Donc mercredi, velouté d'épinards de fromage frais, gratin de pommes de terre, poireaux, oignons et lardons. Ça, c'est bien, mais sauf au lieu du lardon, je vais mettre des escalopes. Jeudi, kefta d'agneau, poêlette, carottes, navets et pois chiches au cumin. Ça, c'est pas mal, sauf que je vais enlever les navets. Et le vendredi soir, la lasagne saumon. Alors ça, on adore à la maison. Et après, vous avez toutes les étapes que bien sûr, je vous expliquerai la prochaine fois. Mais ça a l'air vraiment top et facile à préparer. Vous savez que nous, étant donné qu'on fait le ramadan, on a cette habitude-là de faire plusieurs plats avant l'heure du ftour. Et franchement, ce ne sera pas plus compliqué. Donc on pourra varier plus tard à notre façon. On ne sera pas obligé de faire totalement le menu. Mais c'est bien de se préparer avec ce livre pour voir ce que ça va nous... est-ce qu'on va réussir, est-ce que ça va nous aider, etc. Et bien sûr, tout au long de la semaine, je vous en parlerai, je vous ferai des vlogs pour vous dire mon ressenti sur ce fameux batch cooking. Mais bien sûr, demain, on fera la réalisation des plats ensemble, la préparation, les conservations, etc. Donc voilà, maintenant je vais préparer la liste. Je vous laisse avec moi, m'accompagner aux courses, le haul courses, etc. Et voilà.
Donc voilà, je vous montre tout simplement ce moment car dans le livre, il y a marqué toute la liste des menus, du menu de la semaine. Et en fait, moi, je note vraiment ce que je n'ai pas à la maison parce que la plupart des choses qu'ils demandent, en général, on a, à part les produits frais ou sinon tout ce qui est crèmerie ou viande. Mais la viande, il me manquait du poisson, il me manquait les poireaux, certains légumes frais. Et voilà, donc franchement, il est vraiment complet ce livre. Ça vaut vraiment le coup de l'avoir et de s'habituer au pack cooking ou batch cooking plutôt. Et à vous habituer à faire des listes comme ça, vous préparez franchement, vous ne gaspillez pas trop votre argent parce qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients à avoir mine de rien. Quand on voit la liste pour 5 repas je crois, du lundi au vendredi, c'est plutôt pas mal. Les mères de famille, je sais pas vous, mais moi en général je sais ce que j'ai dans mes armoires, dans mes placards ou dans mon frigo. Surtout depuis qu'on s'organise un peu mieux, j'ai vraiment moins de mal à savoir ce que j'ai ou pas. Donc je le sais vraiment, j'ai tout en tête et donc je sais ce que j'ai. Donc on part en Allemagne faire nos courses au Aldi et je sais que vous êtes plusieurs à me demander de faire un petit vlog en magasin, ce que j'ai déjà fait. J'en ai plusieurs vidéos qui datent de l'an dernier, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé, mais je vous montre un peu à quoi ressemble le Aldi en Allemagne. Donc vraiment c'est un petit magasin, il n'y a pas trop de monde, c'est très calme contrairement au Lidl le samedi. Donc c'est pour ça que je préfère faire mes courses là-bas et en plus de ça, ce n'est pas trop cher, c'est beaucoup moins cher que le Lidl. Ce qui est un peu compliqué à filmer, c'est qu'il y a des personnes, à chaque fois qu'on tourne d'un endroit à un autre, il y a toujours quelqu'un. Et je dois vous dire combien de fois j'ai supplié mon mari pour qu'il me filme, mais c'est pas son truc. C'est vraiment pas son truc, du coup j'ai posé à la fin mon appareil photo sur le caddie pour pas le supplier toutes les 30 secondes. Vas-y, filme-moi, allez, vas-y, regarde, filme ce moment, etc. Donc voilà, je vous emmène vite fait avec moi, avec ma petite liste de courses, en train de vérifier ce que je dois prendre. C'est tellement un petit magasin qu'en filmant, je me rends compte que les mêmes personnes, on est au même endroit pour au moins plus d'une demi-heure. Donc on croise souvent les mêmes personnes qui font leurs courses en même temps que nous. Et là, on était seuls avec mon mari, donc on a bien profité pour faire nos courses. Mais c'est jamais évident quand on laisse 4 enfants à la famille ou à la mamie. Faut quand même se dépêcher parce que 4 enfants ensemble, c'est toujours la même histoire. Et voilà aussi pourquoi j'aime beaucoup le type de magasin comme Aldi Lidl. C'est qu'on n'a pas à faire 1 heure ou 2 heures dans le magasin pour trouver l'article qu'on recherche. Tout est bien ordonné, organisé et il n'y a pas autant d'articles que ça comparé aux grands hypermarchés comme Carrefour, Cora, etc. Donc c'est pratique et économique aussi pour nous. Et une fois les courses finies, on va ramener tout ça dans notre voiture. Alors là, je suis stressée parce que je fais que de demander à mon mari, est-ce que tu filmes ou est-ce que tu te fous de moi? Et voilà, et puis on va remplir le coffre, remplir nos petits sachets, etc. Je lui ai expliqué que t'inquiète pas, je t'ai pas mis dans le cadre, au pire des cas je te flouterai. Donc moi et mon mari, c'est la différence au niveau réseaux sociaux, YouTube et tout. Lui il aime pas trop se montrer, être vu, et moi j'aime beaucoup tout ce qui est partage, etc. Réseaux sociaux, Instagram, discuter, etc. Et lui, pas du tout. Et je vais vous faire rapidement un retour de course. Comme ça, vous voyez ce que j'ai pris par rapport au menu que j'ai fait. Au menu que je vais préparer. Donc franchement, c'est super bien parce qu'au final, c'est beaucoup plus économique. La plupart des choses qui ont été présentées dedans, bah, c'est des choses que j'ai déjà. Du coup, il y avait juste 2-3 choses à acheter. Donc voilà.
Donc entre temps, on est passé, mon mari est passé juste acheter de la coriandre parce qu'il m'en manquait. Donc j'en avais énormément besoin pour les recettes que je vais préparer demain. Et de l'amande pour faire du étail. Ensuite, j'ai acheté des couches parce que j'avais besoin de couches. On n'avait pas trop le temps, on n'avait pas les enfants. Mais on avait juste 2 heures pour faire les courses et du coup je suis restée au même magasin. Donc j'ai acheté les couches de chez Aldi. C'est la première fois donc je vais tester Aldi en Allemagne. Donc voilà, j'ai pris du 5+. Donc on verra ce que ça va donner, si ma fille supportera ou pas. Ensuite, donc ça aussi c'est... Ah oui, il a ramené aussi pour là où il travaille. Du coup j'avais besoin du citron, j'ai pris du citron pour une de mes recettes. J'avais besoin de saumon, du coup il fallait 2 saumons différents, il fallait ce saumon là. Et un palais de saumon, du coup voilà, que je vais ranger tout à l'heure. Laisse ici, on laisse là. On va laisser là, que je vais te poser tout à l'heure au frigo. Au réfrigérateur. Donc quand je passe au Aldi, je peux pas m'en empêcher, j'achète toujours 2-3 gâteaux pour le dessert, etc. Pour le dessert, pour les petits déjeuners, pour les goûters, pour des invités. Au cas où des invités surprises, il me faut toujours des petits gâteaux comme ça. Au pire des cas, je fais souvent des gâteaux à la maison. Mais sinon, je vous dis, ceux-là, c'est une tuerie, ces gâteaux-là. Mangez-les, vous allez voir, c'est trop bon. Faut pas se faire avoir aussi parce que après ça va très vite. Ensuite, j'ai pris aussi ces petits gâteaux au chocolat. J'ai trouvé ça, donc je me suis dit c'est bien pour les enfants à prendre au petit déjeuner avant le petit déj ou après. Il faut que je regarde juste la notice, mais je pense que c'est pendant, juste après. Donc c'est vegan et ce sont des petites sucettes ou effervescents, je ne sais pas. Ah, c'est des sucettes, donc vitaminées, c'est des sucettes vitaminées. Je pensais que c'est des petits bonbons. Donc il y a 10 vitamines dedans, donc c'est super bien, surtout cette période. Quand on va entrer en octobre, hiver, c'est le moment où il y a les carences et tout, donc je vous conseille d'acheter des petites choses comme ça. Il me fallait des oignons pour demain. J'ai acheté le jus d'orange, il est tellement pas cher, je sais pas si vous avez vu durant la visite sur Aldi. C'est des jus d'orange coûte 60 centimes et c'est des jus d'orange vitaminés. Et pareil, c'est des jus d'orange qu'on prend au petit déjeuner, c'est top. J'avais besoin du beurre pour demain, du coup j'ai pris ces 2 beurres là parce qu'ils étaient pas chers. Et du coup pour mes gâteaux j'ai racheté ça parce que j'aurais aimé faire des gâteaux pour le goûter. Et en général j'adore faire le marbré. Le marbré il faut énormément de beurre, celui de chez du Thermomix. J'ai acheté 2 briques de lait au cas où, mais j'avais déjà du lait, mais c'est vraiment pour avoir plus de lait. Ensuite, mon mari a pris des knoppers et il a acheté ses jus d'orange qu'il va ramener avec lui. Donc ne soyez pas choqués de voir trop de boissons. Comme je vous ai dit, les boissons sont pas chères en Allemagne et mon mari adore les acheter. Là où, avant de se déplacer, comme il est en déplacement, il a un logement pendant la semaine et il adore aussi ramener des choses d'Allemagne là-bas. Donc j'ai pris des épinards. Vous allez voir pourquoi aussi demain. J'ai acheté du pain de mie, ça c'est pour le petit déjeuner. J'ai pris aussi des poireaux, il me fallait à tout prix du poireau, donc voilà, j'adore l'odeur du poireau, c'est un truc, je sais pas vous, mais moi j'adore. J'ai acheté des BN parce que mes enfants sont fans de BN. Je leur ai acheté pour le dessert de temps en temps, ceux-là c'est un peu comme les pingouis, mais à leur façon, à la sous-marque, et franchement, les pingouis en Allemagne ils sont pas chers, ils sont à 1,89 € et ceux-là à 59, mais il y en avait beaucoup plus. J'ai acheté ça, j'adore. C'est pas vous, mais j'adore ces petits crunchy, c'est trop bon. En plus, c'est ceux avec du riz soufflé, des céréales. Et ils sont trop bons. J'ai pris des lingettes parce que j'étais à court de lingettes. J'ai pris des jus de banane, pareil, ça reste des jus qui sont pas très chers. Donc, toujours un pour nous et un pour mon mari, du coup. Donc, c'est les Rio d'Oro, ils sont pas chers, ils sont très bons. Donc, ça, c'est pour les enfants de temps en temps, pour le goûter ou quand on sort vite fait, c'est trop bien ça. Quand ils ont du rara pour aller emmener au goûter. Les jus de pommes aussi, ils adorent les enfants, c'est pas très sucré. En général, les jus de pommes, des fois quand vous les achetez, c'est sans sucre. Donc voilà. Et mon mari a toujours pris les granini, il adore, donc il a pris du maracuja. J'ai pris du thon parce qu'il me fallait du thon. Vous verrez aussi pourquoi. J'ai acheté la nourriture pour mon chat parce que tous les matins il vient nous en réclamer. Et on n'en avait plus. On a acheté aussi la bûche de chef parce qu'on en avait besoin. Et du coup, je ne savais pas c'était lequel. Du coup, j'ai envoyé mon mari. Je lui ai dit, va regarder et tout. Moi, je ne connais pas. Et il a trouvé la bûche de chef. Donc, j'ai pris ça aussi. C'est la première fois que je vois. J'ai dû regarder, mais sans faire trop attention. Et du coup, j'aurais aimé goûter.
Donc j'avoue, des fois, je prends par gourmandise. Et ensuite, j'ai pris du papier toilette parce qu'on en avait besoin. Donc on va envoyer là-bas. Donc maintenant je vous montre, j'ai les desserts que j'ai achetés, donc ils sont pas très chers, ils coûtent 20 centimes, donc il y a au chocolat, au citron, à la fraise. Et j'ai pris la crème fraîche comme ça, elle est trop bien. Ça fait pas longtemps que je commence à acheter celle-ci en pot de yaourt et c'est trop bien. Là ma fille est en train de débarrasser déjà les gâteaux et tout. Et après tout à l'heure je vous montre quand je vais débarrasser. J'ai pris des pommes de terre pour demain aussi. Et voilà c'est tout, et j'ai acheté de la mozzarella au cas où pour ajouter dans la petite salade qu'on va faire aussi durant ce dimanche, durant toute la semaine. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant avec les images, je vais ranger, ça c'est pour le frigo. Je vais ranger vite rapidement les courses et après je vais commencer à faire à manger parce que c'est l'heure de manger, on a faim et voilà. En tout cas j'espère que ce type de vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié ce petit moment avec moi en faisant les courses, en préparant ce fameux batch cooking. Donc j'espère que ça vous intéressera et qu'on pourra voir, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, franchement je vous partagerai des recettes et je vous mettrai des liens de batch cooking, Pinterest, YouTube et tout que je pourrais vous trouver si ça vous intéresse. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec le rangement de mes courses. Donc voilà, vient le moment de ranger les courses et j'ai ma fille qui m'aide pour cela. Mais sachez que j'ai aussi mes autres garçons qui m'aident, ça dépend des jours. Donc un jour c'est elle, un jour c'est mon petit-fils, soit c'est mon plus grand. Donc le plus grand c'est un peu plus compliqué, c'est plus rare. Mais voilà, on a toujours les enfants qui nous aident, qui participent aux tâches ménagères. Pour celles qui pensaient que mes enfants ne participent pas du tout, c'est plus compliqué pour moi de les filmer. Il faut que je les floute, il faut que je m'organise pour le montage vidéo, etc. Et plus j'ai de manipulation à faire pour le montage et plus ça devient compliqué. Je mets un peu plus de 2 heures par la suite pour le faire. Donc voilà. C'est pour cela que je filme très peu quand il y a mes enfants. Voilà, comme par exemple aujourd'hui ça a été un peu compliqué pour le montage. Donc voilà, ça fait plaisir de voir enfin un grand frigo. C'est plus facile pour moi de ranger. Donc depuis que j'ai rangé ce garde-manger, franchement je dois dire que ça m'a facilité la vie. Donc là ma fille a rangé les biscuits, les paquets de biscuits, etc. Mais j'arrangerai un petit peu le coin gâteau parce que je les mets un peu plus haut pour éviter que les enfants viennent se servir. Et puis j'ai toujours ma petite desserte où je mets mes oignons, mes pommes de terre, etc. C'est vraiment pratique d'avoir ce petit coin là, en tout cas vous allez voir. Ah oui, je voulais faire une petite parenthèse en fait par rapport à cette étagère. Vous savez que je l'avais mis au mauvais angle, au mauvais endroit, parce que notamment parce qu'il basculait. En fait, l'étagère elle n'est pas très droite. Et du coup, on a réussi à fixer, du coup, on l'a mis plus de ce côté. On a réussi à mettre l'angle pour celles qui m'ont laissé des commentaires et m'ont dit pourrais-tu plutôt en fait mettre tout ce qui est l'étagère en angle, parce que c'est une étagère d'angle. En fait, je le savais déjà, mais c'est que je pouvais pas le mettre vu que ça basculait, et là on a réussi à le maintenir. Donc voilà, bon, ma fille elle a un peu rangé voilà, mais tout à l'heure j'arrangerai le rangement parce que celui-ci c'est un spécial, celui-là aussi, donc normalement je devrais réorganiser ça bientôt. Donc voilà, mais ça reste toujours quelque chose de très pratique d'avoir un garde-manger, d'avoir son petit coin, voilà, rien que pour l'alimentaire. Et du coup, je suis plus tranquille parce qu'en effet, je pense que ce sont mes armoires qui sont contaminées par les mites et non pas la nourriture. Donc voilà. Voilà. En tout cas, je suis satisfaite et depuis, ça reste correct et ça reste normalement rangé correctement. Donc voilà. Et à la fin des courses, je range toujours cette corbeille où je mets mes sacs. Donc c'est toujours à la fin, quand je vois que j'ai plus de sachets, bah, je ramène ma petite corbeille. Et puis je remets tous les sachets qui traînent à la maison dans ce petit panier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu,
que vous aurez aimé ce type de vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et n'oubliez pas que demain ce sera le menu à préparer. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.